Allez, aujourd'hui, je vous fais un petit cas pratique et clair sur un trade de news. On est sur une unité de temps en daily. Donc, une barre est égale à une journée. On est sur une pattern en daily. Donc, vous voyez bien qu'on a ce magnifique pivot ici avec une contraction de la volatilité. Les fluctuations diminuent de plus en plus, ce qui nous donne tout simplement des bandes de Bollinger qui sont bien contractées, suivies d'un énorme breakout avec des gros volumes. Donc là, nos screeners, typiquement le soir, on arrive, on voit cette action. Maintenant, la question c'est est-ce que cette action est tradable? Est-ce qu'on va la mettre en portefeuille? Est-ce qu'on va mettre en place un plan de trade? Donc là, on va tout de suite voir dans le news flow ce qui se passe, parce que quand on a un breakout d'une telle ampleur avec de tels volumes, potentiellement, on a une news. Et là, effectivement, il y a une publication de résultats qui s'est abattue sur, sur cette action, sur cette entreprise qui est cotée aux États-Unis, GE Aerospace. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on va mettre en place ou pas un ordre d'achat et un plan de trade? Donc, première chose, on regarde le float. Le float est de 1 milliard. C'est un énorme float. Ça veut dire que c'est une très grosse capitalisation. Ça veut dire que l'influence, l'impact de la news n'aura pas un effet gigantesque sur les cours. Ça aurait été un float de 5 millions, 10 millions, 15 millions, allez, moins de 50 millions, moins de 100 millions d'actions. Une news de cette ampleur, enfin une news qui tombe, peut impacter très très fortement les cours, mais dès qu'on passe au-dessus des 100 millions, eh bien mécaniquement, forcément, on peut avoir de plus en plus de fonds institutionnels qui s'échangent des actions sans que ça impacte très fortement les cours. Donc là, ça, le float à 1 milliard, ça nous dit tout simplement que le trade de news, ok, on a un catalyseur qui est la news, mais l'impact sera beaucoup plus négligeable que sur exactement la même configuration, la même action, mais qui aurait un float de, par exemple, 50 millions d'actions plutôt qu'1 milliard. Donc ça, c'est la première chose. L'EPS, donc ça, c'est les profits trimestres de ce trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente. Ils sont en forte hausse de plus 120%. Donc ça, c'est une excellente chose. Par contre, les ventes, alors là, j'ai mis plus, mais c'est un moins. Les ventes sont en baisse de moins 46%. Donc en réalité, il est beaucoup plus probable que ces profits viennent peut-être en mode Bernard Tapie on va dire d'un gros assainissement. On a viré la moitié du personnel, on a revendu des assets qui nous servaient à pas grand chose, on a liquidé des choses et donc du coup on se retrouve avec des profits sur les comptes mais qui ne sont pas reliés directement à l'activité puisque vous le voyez, les ventes ont perdu moins 46%. Donc en gros, les bénéfices qui ont été générés ne l'ont pas été par une corrélation directe avec une augmentation du chiffre d'affaires, avec voilà, un nouveau produit, un nouveau service qui tombe sur le marché et qui marche vraiment bien, mais plutôt par, on va dire, des ajustements comptables ou des remaniements au sein de l'entreprise. Donc il n'y a pas besoin de vraiment aller beaucoup plus loin, juste en regardant ces chiffres, on peut tirer des conclusions hâtives et se dire, ok, les profits sont très très forts, mais par contre, les ventes ne suivent pas et même elles baissent très fortement. Donc ça, c'est pas le genre de choses qu'on aime voir. Maintenant, la surprise des analystes. Effectivement, les analystes, ils s'attendaient peut-être à une augmentation des profits, mais pas de plus 121%, mais plus de l'ordre de 22%. Enfin, plus de l'ordre d'un certain niveau qui a été dépassé. Donc voilà, la surprise est de plus 22%. Et par rapport à l'EPS, par rapport au profit, par contre, par rapport aux sales, la surprise est négative, c'est-à-dire que, tout simplement, les analystes s'attendaient à ce que les sales soient moins catastrophiques que ce qu'elles ne l'ont été. Donc le message, l'interprétation de ces petits chiffres que vous voyez. 1. Le float, beaucoup trop important pour qu'on ait vraiment un vrai gros trade de news avec un gros décalage à la hausse. Deuxième chose, l'EPS, génial, super EPS, mais par contre, le problème, c'est que les ventes ne suivent pas. Au contraire, elles dégringolent. Donc ça veut dire que là, la logique à en tirer, c'est que cette augmentation des profits trimestriels, c'est probablement fait par une tapis, par une Bernard Tapie. Moi, j'appelle ça une Bernard Tapie. C'est un ajustement comptable, un remaniement, une vente d'actifs. On vire des gens, etc. Voilà. Et bien entendu, la surprise. Ok, il y a une surprise de... Les analystes ont été surpris positivement, donc ils s'attendaient à ce qu'il y ait moins de profits, mais en réalité les profits, comme notre analyse précédente nous l'a fait comprendre, ils viennent probablement pas d'une forte augmentation de l'activité, d'un nouveau produit, de quelque chose de révolutionnaire à court terme ou à moyen terme, mais davantage d'un remaniement. Donc
Oui, on a une belle pattern, oui, on a un fort breakout, mais la news, voilà, ça va être un trade de news, mais qui n'a pas un potentiel énorme. Et quand on regarde sur ce genre de trade, on se rend compte que si on prend une position là, en daily, on est extrêmement loin du pivot. Ça va être très compliqué là de neutraliser, d'arriver au R1 très facilement, sachant que la news, le catalyseur est pas très fort. Donc partons du principe que voilà, on ne sait pas interpréter une news, on regarde même pas le news flow et on se dit ok super, on a une belle pattern, on a un beau breakout et des volumes. Juste sur l'analyse graphique, on se rend compte que là, on est vraiment déjà très loin du pivot. Et pour moi, déjà, ça, c'est poubelle. Quand on est trop loin du pivot, il faut vraiment qu'on ait une news qui tombe, qui soit très forte. Voyons ce qui se passe derrière. Ça chute, le trade n'est pas pris. Donc, à partir du moment où ça chute et qu'on revient dans le pivot, bien entendu, on retire notre ordre d'achat à plage de déclenchement. Donc, même si vous êtes un trader qui n'est pas averti, qui ne sait pas trader, qui sait juste repérer les bonnes patterns, mais qui ne sait pas faire tout ce que je viens de vous expliquer, eh bien là, en principe, boum, vous retirez votre ordre d'achat. Et donc, les prix, tout simplement, là, ils se remettent à consolider. Et donc, on est sorti complètement de cette pattern daily et on passe sur une pattern en hebdo. Il faut comprendre une chose, c'est que le PEAD, le Post Earning Announcement Drift, donc tout simplement, c'est exploiter les annonces, les publications de résultats. C'est une anomalie statistique qui a été mise en avant par des académiciens, par tout un tas d'études. Et la dérive, c'est 3 mois. Donc, là, déjà, si au bout de 1, 2, 3 semaines, il n'y a pas de dérive à la hausse, c'est pas impacté positivement, c'est pas dans les 3 mois qui arrivent que ça va arriver. Soit ça part, en gros, soit ça part très très vite et ça dérive à la hausse pendant 3 mois, soit ça ne part pas et le catalyseur n'a pas marché. Et dans ce cas-là, c'est plus un trade de news. Là, on n'a plus de pattern en daily, donc c'est plus une pattern en daily. Donc ça, on met à la poubelle. Et éventuellement, on peut suivre cette pattern en hebdo pour voir ce qui va se passer en hebdo au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Si éventuellement, on a une micro-base qui se met en place comme ceci et qu'on a un nouveau breakout, ça pourra donner lieu à un trade. Mais encore une fois, ça, on ne va pas mettre cette action en surveillance parce que sinon, on va avoir des centaines d'actions en surveillance. On va regarder chaque jour, chaque semaine ce qui se passe, mais il ne se passera pas grand-chose. Nous, on va attendre tout simplement que nos screeners, chaque soir, ils nous sortent une action qui est dans ce contexte-là, boum, qui nous montre par A plus B que des acheteurs sont en train d'entrer, qu'il est en train de se passer quelque chose. Et on va analyser ensuite le soir, une fois qu'on aura toutes ces actions qui ont des très belles patterns, etc. On va faire notre petite analyse et on va décider si oui ou non on va placer un ordre d'achat sur l'action. Là, en l'occurrence, cette action, a priori, était un très beau trade, mais a posteriori, on se rend compte que, une fois qu'on a fait notre analyse, on se rend compte que c'est pas un bon trade. Là, la news, elle a pas d'impact, donc ça ne justifie pas qu'on entre aussi haut, aussi loin du pivot basé sur une news. La news, elle n'aura pas un véritable impact. Donc, la news saute. On se retrouve juste avec une pattern graphique. La pattern graphique nous montre qu'on est beaucoup trop loin du pivot. Donc, on n'a même pas d'ordre d'achat à mettre en place sur cette action. Mais si vous êtes un débutant et que vous voulez quand même entrer dessus, eh bien, votre ordre d'achat n'est même pas exécuté. Donc, voilà, ça, c'est un cas pratique typique avec 3 niveaux, 3 niveaux d'analyse. Mais ces 3 niveaux partent d'une chose, c'est d'une routine quotidienne. Il faut que tous les soirs, vous lanciez vos screeners, vous ayez un écosystème pour exploiter ce type d'anomalie. Donc, moi, dans mon école de bourse, l'école va ouvrir dans une semaine, les inscriptions publiques vont ouvrir dans une semaine. Je vous ai mis là en description sur le lien le lien est accessible directement en dessous de cette page. Vous avez la vidéo 3 de la série Le Spéculateur Libre. Il y a déjà la vidéo 1, 2 qui sont disponibles. Vous avez juste à cliquer ici sur cette page. Là, vous avez la vidéo 3 et je vous explique, j'ai filmé en détail ma routine de 30 minutes chaque soir qui correspond au pilier 1 de mon école de bourse. Donc, c'est du swing trading. En l'occurrence, c'est en hebdomadaire, donc c'est sur des patterns en hebdo et pas en daily. Mais voilà, je vous filme dans cette vidéo toute ma routine, comment je trouve les opportunités, etc. Et ensuite, dans le pilier 2 de l'école, vous verrez que tout simplement, ça permet de préparer sa retraite sans avoir à développer de compétences de spéculation. Donc, tout ce que je viens de vous présenter juste avant, là, tout ça, là, vous n'avez pas besoin de le développer. Vous avez juste besoin de créer un portefeuille long terme, d'optimiser la fiscalité dessus,
pour pouvoir tout simplement préparer votre retraite sans devenir un spéculateur. Mais si vous voulez développer des compétences en spéculation, c'est le pilier 1 et je vous explique dans cette vidéo qui dure 21 minutes comment ma petite routine de 20 à 30 minutes, je l'articule chaque soir. Encore une fois, le but, c'est d'avoir chaque soir, quand elles arrivent sur le marché, des opportunités qui correspondent à ça graphiquement. Et ensuite, après, on va décider si c'est une opportunité valide ou pas. Et croyez-moi, la plupart du temps, on passe son temps à les mettre à la poubelle. Même des opportunités comme ça qui peuvent sembler de prime abord de très bonne qualité. Vous avez vu comment, avec une petite analyse complémentaire, on a deux arguments pour la mettre en dehors. Premier, la news qui n'est pas suffisamment impactante. Deuxième, trop loin du pivot. Et même si vous n'étiez pas capable là de faire ces analyses, l'ordre n'était pas exécuté. C'est pour cette raison que on va privilégier des actions qui ont déjà fait un breakout, qui ne se retrouvent pas trop loin du pivot pour pouvoir mettre un ordre à plage de déclenchement pour éviter tous les faux signaux.